Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la paix. J'ai reçu un très beau message au sujet de la paix. Je vais vous parler un peu aussi des JO d'une manière dont on n'en a pas vraiment entendu parler sur les médias en France en tout cas, de la fin des JO, de ce qui nous attend derrière, auquel on ne pense pas vraiment dans le monde. Et en préambule, avant tout ça, je vous parle du pèlerinage à Medjugorje, les réservations sont désormais disponibles en ligne. La page web a été créée hier soir tard. Donc dans un premier temps, il y a 31 places. Ils en rajouteront si c'est nécessaire. Et nous ferons au prorata du prix tout inclus, suivant combien de personnes ont réservé. Donc vous avez la page web en dessous là, de cette vidéo, dans la description, et dans les premiers commentaires que je vais épingler, ça va être le lien vers les réservations. Et sinon, vous appelez Étoile Notre-Dame, vous demandez Audrey, et vous faites le nécessaire, surtout si vous avez des questions en termes de prix, de différence de prix entre ce que c'était initialement 750, et ce que c'est aujourd'hui 885, si on est 31, parce que si on est à partir de 19 et en dessous, c'est 935. Vous voyez, donc ça va dépendre de ça. Mais il y a aussi des dons qui ont été effectués pour justement couvrir cette différence de prix entre 750 et au-dessus, pour ceux qui ne pourraient pas le faire. Donc voilà, vous faites avec vos possibilités. Seul vous, personne mieux que vous connaissent votre budget. Donc vous appelez Audrey s'il y a une différenciation de prix que vous vouliez le faire à 750, et puis Audrey, dans la mesure du possible, elle va piocher dans la trésorerie créée grâce aux dons des amis, des généraux donateurs. Il y en a plusieurs. Je réitère Marie, je ne connais pas le nom des autres pour l'instant, mais j'en parlerai dans une vidéo plus tard à Medjugorje pour les remercier. On fera une prière pour eux spéciale. Mais Marie, je sais qu'elle a envoyé un chèque ce matin, important. Merci Marie. Prions pour elle. Pour sa fille, qui n'a pas eu sa carte d'identité, vous vous rendez compte, je le réitère, elle n'a pas pu venir avec sa fille, c'était un désir, et malgré ça, elle fait le don, un généreux don financier pour que d'autres personnes puissent y aller. Ça, c'est le cœur de Dieu, la compassion. Merci Marie, encore une fois. Le thème de ce pèlerinage, si tout se passe bien et que nous partons bien, donc pour le 25 jusqu'au 31, eh bien le thème sera « Jésus, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser ». Je réitère, « Jésus, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser ». Pourquoi ce thème? Parce que c'est le moyen d'obtenir la paix. J'ai reçu un très beau message ce matin, que je vous partage là, avec des petits morceaux, et aussi avec d'autres choses que je greffe là-dessus, que je sens que je dois vous transmettre. La paix, c'est ce qui va être le plus difficile. Non, pas le plus difficile, je retire. Ça va être ce qui va être le plus important. Ça l'a toujours été, mais ça va devenir vraiment l'essentiel dans les temps qui vont venir. Puisque les bruits de canon, des missiles vont se faire entendre un peu partout en Europe, comme vous le savez, depuis les prophéties, ou grâce aux prophéties, pardon, ce fameux troisième secret de Fatima dans lequel nous entrons, va générer encore plus de guerre. Il n'y a pas eu assez de prières, il n'y a pas eu assez de sacrifices qu'a demandé la Vierge Marie, dont Saint Hyacinthe et Saint Francisco Marteau, je crois que c'est Marteau, pardon si j'écorche le nom, mais je crois que c'est ça, de Fatima, ont très bien su répondre à cet appel de sacrifice, puisqu'ils sont morts dans le martyre. Les deux ont agonisé dans la douleur de leur maladie, mais ils l'ont accepté parce qu'ils ont vu l'enfer. Et ils ne voulaient pas que les pécheurs aillent en enfer. Donc la Vierge Marie leur demandait, acceptez-vous de souffrir? Et ils ont dit oui. C'est un mystère ça, hein, c'est un grand, grand mystère. Donc, la paix, Notre-Dame de la paix, la Gospa à Medjugorje, est la mère de la paix. Notre Seigneur nous laisse sa paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il nous le dit tous les jours à la messe. Eh bien, le moyen d'obtenir cette paix n'est pas par l'intelligence, n'est pas par les connaissances théologiques, catéchétiques, intellectuelles de tout genre, philosophiques. Non, c'est par l'abandon à Dieu. C'est en regardant le Christ.
qui est le chemin, la vérité et la vie. Heureux les simples, ils obtiendront la vie éternelle. C'est en regardant le Seigneur et en lui faisant confiance. Révélation à Sœur Faustine. L'autre saint, beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur, vous me l'avez beaucoup écrit dans les commentaires. Pardon, j'ai lu son bouquin et puis j'ai oublié son nom. Enfin, je ne l'ai pas retenu par cœur aussi bien ou aussi facilement que Sœur Faustine. C'est cette fameuse dévotion où il dit Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Donc on fait un mixte là entre Sœur Faustine et cet autre saint. Je ne sais pas s'il est canonisé. Je ne doute pas qu'il le sera un jour s'il ne l'est pas. Mais cette dévotion est magnifique aussi. Elle nous transmet cette information essentielle du comment trouver la paix. Moi, le premier, j'ai vécu dans ce qu'on appelle en anglais le control freak, c'est-à-dire le besoin de tout contrôler. N'ayant pas eu des adultes pour me guider, m'équilibrer à mon jeune âge, eh bien, j'ai développé un certain besoin névrotique de toujours tout contrôler parce que je ne faisais confiance à personne. Et le Seigneur a beaucoup travaillé avec moi ces 15 dernières années pour me montrer que je devais m'en remettre à lui, que je pouvais avoir confiance en lui. Et ça n'a pas été une mince affaire. J'ai été vraiment stubborn, on dit en anglais, opiniâtre. Et l'autre terme, c'est vraiment, je ne vais pas trouver, je ne faisais confiance qu'à moi. Et j'ai eu du mal, et vraiment, à travers les épreuves, à me casser la figure, à ne pas pouvoir m'en sortir par moi-même. En fait, il m'a enlevé la capacité à réussir quoi que ce soit. Vraisemblablement, c'était nécessaire avec moi. Mais à toujours me donner ce dont j'avais besoin. Il me disait, en fait, dans sa sainte providence, regarde Cyril, je suis là. Confiance. Ta vie n'est pas dans les choses, ça, tu as commencé à le comprendre. Mon fils, Cyril, c'est Dieu qui me parle dans ses actes, dans sa providence. Et je te montre aussi que je serai toujours là. Ne dit-il pas dans son évangile, dans Saint Matthieu, cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste qu'il demande, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Et c'est vrai particulièrement au moment où on s'y attend plus, où on ne voit plus comment les choses peuvent se résoudre. On a fait une très belle expérience de ça dans notre premier voyage à Medjugorje avec Josiane et ses enfants. Je vous salue, hein. On fait un bisou à Diary. Et aussi à Adam, Gabriel aussi, évidemment. Petit clin d'œil. C'était les enfants qui étaient avec nous. Et donc, en effet, Josiane a fait l'expérience. Elle a été ce chevalier, ce grand soldat que le Seigneur a utilisé pour nous montrer comment il était indispensable de remettre notre confiance en lui. Tout début du pèlerinage, on arrive à la border, comme on dit, à la frontière. Et un problème de papier qui est en fait de la faute de la police aux frontières en Croatie et non pas de la faute de Josiane, qui était en règle avec ses papiers. Mais il n'avait pas de quoi lire un code barre qui avait un QR code sur sa feuille, remis par la préfecture de France. Et la voilà rejetée à la frontière, obligée d'aller dormir une nuit à l'hôtel en Croatie, donc en Europe, quand même en sécurité, mais vous vous rendez compte ? Vous êtes parti tôt le matin, vous allez avec le cœur plein de joie dans un pèlerinage qui vous tient tellement à cœur, ou à Medjugorje où vous savez que la Vierge Marie apparaît tous les jours. Et c'est un moment que vous attendez depuis des années. Vous êtes avec vos enfants, on chante, on prie dans le bus, on arrive à la frontière et vous êtes rejeté. On n'a pas assez pris la mesure de ce qu'a vécu Josiane. Comment me serais-je comporté? Dans quel état aurais-je été à l'intérieur de moi, dans mon cœur, si j'avais dû vivre ça? Dans la peur, dans la colère, dans l'incompréhension, dans le doute envers mon Seigneur, vous voyez? C'est très très difficile à vivre ça. Et elle l'a vécu d'une manière si digne, si paisible, presque dans la joie. Elle était plus embêtée par le fait qu'on avait perdu 2 heures à la frontière, alors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Hein. C'est dingue, hein, ça. Hein. Vous voyez la beauté du cœur. Hein.
Et elle était désolée, elle disait, mais je vous ai fait attendre pendant 2 heures, pardon. Je lui dis, mais attends, mais Josiane, on n'est pas du tout là-dedans, là. On est vraiment embêté pour toi. Mais elle était au-dessus de nous, quoi. Elle était au-dessus de tout. Et le Seigneur l'a utilisée pour être, parce qu'elle était capable, elle, de le faire, de repartir. J'ai confiance en toi, Jésus. Et le lendemain, ça s'est résolu. Mais ce soir-là, pour nous tous, c'était possiblement un retour définitif, une impossibilité d'accéder à la Bosnie et donc à Medjugorje et d'avoir fait tout ça pour rien et d'être rejeté. Vous vous rendez compte, la déception, une sorte, je vais dire, une pseudo-humiliation humaine, hein, c'est humain, on comprend ça, on ressent tous ces choses, et une telle déception, une tristesse dans son cœur, vous imaginez? Ben elle, non. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en effet, le Seigneur nous prépare, et c'est essentiel là, avec ce que nous allons vivre. Là, on est dans l'euphorie des jeux, je parle du monde en général, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais les jeux vont se terminer dimanche, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la réalité du monde va nous rattraper. Pensez bien que les médias aujourd'hui en profitent, surfent sur cette vague de l'euphorie, de la joie mondaine, de cette fausse paix, de cette fausse joie, de ces émotions éphémères. Vous savez, hein, le monde, le malin, il surfe sur les émotions. C'est pour ça que c'est mis en avant à tous les niveaux. L'émotion, non pas les sentiments, les émotions, ce qui est ressenti. On en parle tellement. Regardez dans les publicités combien de fois le mot émotion ressort. Qu'est-ce qu'on a? Quelle émotion on ressent? Dieu n'est pas là-dedans. L'émotion fait partie de la création et c'est quelque chose de sain en soi, mais ça n'est pas à sa place quand c'est mis en priorité. Ok? Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu et non pas des gamins de Dieu. C'est la différence. Les émotions, c'est de la gaminerie. On doit passer par là, certes, mais on est appelé à être des enfants humbles, obéissants, dans la vérité et l'amour. Et ça demande une certaine maturité. On est plus dans les sentiments et surtout dans la décision, faire le choix et la bataille qu'on doit avoir avec nous-mêmes, cette fameuse violence qu'on doit se faire pour obtenir le royaume des cieux. Il s'obtient par la violence. C'est les violents qui s'en emparent. Mais pas les violents avec des armes et des épées et des kalachnikovs. Avec la prière d'abord, mais la volonté. Une volonté bien disposée. Une volonté christocentrée. Donc la paix s'obtient par l'abandon au Seigneur. D'où le thème de ce pèlerinage qui sera « Jésus, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser ». Voilà comment on obtient la paix. Et nous allons faire cette expérience, les amis, pour ceux qui vont venir avec nous à Medjugorje, si tout se passe bien, nous allons le répéter ça tous les jours. Et nous allons voir comment nous trébuchons, nous allons voir quel est notre niveau de confiance, quel est notre niveau d'incompétence, nos limites, pour prendre conscience et grandir justement dans cette confiance en Dieu qui est absolument nécessaire pour trouver le chemin, l'abandon. Non pas je m'en fiche, c'est pas un abandon de je m'en fiche, c'est plus à moi de m'en occuper et je m'en fous. Non, c'est j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi. Toi, tu n'es pas menteur, toi, tu es bon, toi, tu es amour, toi, tu es mon Père, toi, tu es mon Créateur, toi, tu as compté les cheveux sur ma tête et moi, c'est plus facile à compter en ce moment d'ailleurs. C'est toi le Dieu de ma vie. Ok, je peux respirer parce que tu me donnes cette capacité, cet oxygène, ce souffle de vie. Vous voyez, donc on doit s'abandonner au Seigneur, et plus on s'abandonne, et plus on fait l'expérience de cette filiation entre nous et Dieu le Père, par Marie, qui est notre mère, qui nous aime, qui prie pour nous, incessamment. Je voulais vous parler un petit peu des JO. Bah oui, en effet, je voudrais vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que, sans polémiquer, mais juste pour que ce soit conscient, ces JO, c'est aussi une des plus grosses arnaques du siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards de bracelets, des milliards, pas des millions, pas des centaines de millions, des milliards de dollars ou d'euros suivants, qui sont générés par des industriels
par des gros bonnets, on va les appeler comme ça, par des personnes qui sont déjà milliardaires, qui font énormément d'argent au milieu de ces jeux. Question, combien de ces milliards sont reversés aux athlètes? Je parle pas, je mets de côté ceux qui ont déjà leur nom, qui font de la publicité, et c'est très bien qu'ils en profitent, ils le méritent. Ils sont quand même des grands athlètes. Mais tous les autres qui sont aussi des grands athlètes, parce que pour arriver au JO, il faut être déjà à un sacré niveau. Ne saviez-vous pas que certains ont dû payer leur propre billet d'avion pour se rendre à Paris? Vous vous rendez compte de ça? Alors qu'il y a des milliards de bracelets sur leur dos. Ça, c'est une énorme arnaque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Seigneur nous révèle qu'on ne peut pas servir deux dieux. On ne peut pas servir Dieu, le Père, Jésus, le Fils, Dieu Esprit Saint, la Sainte Trinité en ce qui nous concerne, nous les catholiques, la révélation en Jésus. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon représentant l'argent. Parce que c'est l'esprit de l'argent, c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'esprit du monde, c'est le malin. Eh bien, en effet, qui est à la tête de la cérémonie d'ouverture? C'est Mammon. Donc, nous voyons les fruits de cet argent, de ces milliards brassés, qui se moquent de la Sainte Seine, qui se moquent du Seigneur. Donc, les choses sont à leur place, j'ai envie de dire. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est quels sont nos outils à nous, quel est notre postulat à nous, quel est notre devoir d'État en tant que chrétien. Ça n'est pas de polémiquer, ça n'est pas de parler pour rien dire. C'est de prier, de se convertir, d'être christocentré. Voilà le message, voilà le chemin. Plus nous serons christocentrés, et moins il y aura de moquerie du Seigneur dans le monde. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est le feu représente le malin, et le monde est en train de s'embraser avec cette menace de guerre, le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Russie, la Corée du Nord, etc., etc. Je fais une petite parenthèse pour le Sénégal, pour qui il faut prier. On va prier en fin de vidéo pour eux et pour Haïti aussi. On a prié pour le Liban et on va les joindre aussi à cette prière. Il y a tellement de personnes qui souffrent, vous savez. Je ne vous apprends rien. En Afrique, il y a des territoires où c'est très très difficile, où il y a de la sorcellerie, dans l'église même. Donc nous allons prier pour tout ça. Mais en effet, la cérémonie a été une révélation de cet embrasement du malin dans le monde en ce moment. Et pourquoi il y a un tel embrasement, contrairement aux années 40, aux années 50? Parce que le péché surabonde dans le monde. Donc les flammes montent de plus en plus haut, elles se répandent de plus en plus, alors que les grâces que nous obtenons par la conversion, par la confession, par la prière, c'est de l'eau vive du Seigneur. Et plus il y a d'eau, moins il y a de feu, puisque ça éteint le feu. Mais là, il n'y a pas assez d'eau. Okay, vous voyez? Pour illustrer, c'est très simple à le comprendre comme ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité que nous révèle le Seigneur. Donc nous, notre préoccupation première, elle doit être là. Avant même d'ouvrir la bouche en m'énervant contre quoi que ce soit, des personnes qui outragent la foi chrétienne, et c'est en surabondance aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, je dois d'abord me christocentrer et me demander où j'en suis moi. Est-ce que 1, je suis en état de grâce? Est-ce que 2, je communie aussi souvent que possible? Est-ce que je fais des efforts pour le faire? Est-ce que je prie le chapelet tous les jours? Ou est-ce que j'ai commencé, ne serait-ce par un seul Je vous salue Marie chaque jour? Où est-ce que j'en suis? Et enfin, est-ce que je prie pour mes ennemis? Avant d'ouvrir la bouche contre mes ennemis, est-ce que je prie pour eux? Parce que si je ne prie pas pour mes ennemis, ça ne sert à rien de les dénoncer. Vous faites le jeu du malin, vous tombez dans son piège. Qu'est-ce que veut le malin? Il veut qu'on s'offusque, il veut qu'on s'énerve, qu'on s'agace, qu'on bascule dans la colère, qu'on sort de la paix, qu'on bascule dans la haine, et qu'on ne soit plus dans l'amour, tout simplement. Le malin fait son boulot, et il le fait très bien. Bravo le malin, au passage. Je te salue, mais je te rappelle que tes jours sont comptés, et ta demeure éternelle est sous nos pieds, à nous les chrétiens.
sous les pieds de Jésus, sous le talon de la Vierge Marie. Donc je te salue très brièvement et je me permets cette petite parole. Mais je finirai parce qu'il ne faut pas dialoguer avec le malin, je le rappelle dans cette vidéo puisque je fais un petit aparté. Vous avez autorité envers le malin. Par le précieux nom de Jésus-Christ, par son précieux sang, je t'ordonne tout esprit maléfique, tout sbire de Satan, d'aller vous agenouiller au pied de la croix et de retourner en enfer à votre demeure éternelle. Amen. Je voulais vous parler des JO, oui, je voulais vous parler aussi de... Je reviendrai sur la paix, après on fera une petite prière. En effet, les JO vont se terminer, les amis, et on va revenir dans une réalité qui va être brutale. Ok ? Mais nous sommes préparés. Alors, nous ne sommes pas prêts, parce qu'il n'est pas possible d'être prêt. Comment peut-on être prêt à la violence, à la guerre, à la mort, à la souffrance, surtout quand ça va être des personnes plus faibles, des enfants? Ça va être notre quotidien pendant un temps, on est préparé, mais on n'est pas prêt. Le seul moyen d'être le plus prêt possible, c'est en s'abandonnant à Jésus, d'abord dans ses commandements d'amour, de confession, d'Eucharistie et de prière avec la Vierge Marie, n'oubliez pas. On tient la main du Seigneur, de Dieu le Père, et de l'autre main, on tient la main de la Vierge Marie. Il ne peut plus rien nous arriver qui n'est pas OK avec le ciel. Et cela peut impliquer le martyre pour certains. Petite parenthèse, ne pas confondre la pensée du martyr en lui-même. Le martyr en lui-même, ou plutôt la pensée du martyr, peut durer toute une vie. Alors que le martyr peut être très bref. Vous voyez la différence? Il y a deux souffrances là qu'il ne faut pas mélanger. Ferme la parenthèse. Oui, ça va être difficile, mais si on est christocentré, les choses vont se faire selon le plan de Dieu. Dieu est au gouvernail, n'oubliez pas. Rappelez-vous, Jésus dans la barque, il y a la tempête. La tempête arrive pour nous. Elle a commencé pour nos frères ukrainiens, pour le Moyen-Orient et d'autres endroits dans le monde où il y a de grandes souffrances. Il n'y a pas que là. Ça, c'est vrai que ça souffre beaucoup là-bas, mais vous allez en Afrique, à Haïti, encore une fois, en Amérique du Sud, il y a des endroits où on n'en parle pas parce que voilà, il n'y a pas de place dans les journaux. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des enfants qui souffrent. Je rappelle encore cette réalité du trafic, du kidnapping des enfants pour faire des réseaux pédocriminels. Il y a des millions d'enfants par an. Vous vous rendez compte? Les études révélées par Sound of Freedom nous le démontrent, et c'est à pleurer d'horreur. Et je vous invite à prier pour les enfants tous les jours, pour ceux qui peuvent et qui pensent. Parce qu'on ne peut pas faire plus de mal que faire du mal à un enfant. Seigneur, bénis-les, libère-les, s'il te plaît, par ton précieux sang. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc maintenant, nous allons prier. Je vous invite, oui, je disais par rapport au JO et surtout par rapport à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la réalité d'un monde brutal, difficile, menaçant. Dieu est aux commandes. Ok ? Dieu est aux commandes, il va laisser les fruits du libre arbitre dans le mauvais choix. Le mauvais choix étant de ne pas choisir Jésus. N'oubliez pas qu'une personne qui a passé 35 ans a dû faire beaucoup d'efforts pour refuser le Christ. Donc il y a vraiment un libre arbitre dans le mauvais choix. Donc le malin, il a une vraie force là-dedans, il prend sa force là-dedans. Donc à nous de faire notre travail qui est de nous convertir, de prier. Je vous invite à vous convertir les amis, à prier le Seigneur et à lui faire confiance. Vous allez voir des miracles extraordinaires au milieu d'horreurs terribles. Les deux vont être là. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des miracles extraordinaires qui se sont passés. Si vous cherchez un peu sur Internet, miracles de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir. Vous allez trouver des choses extraordinaires. Et ça va être la même chose, voire mieux encore, plus grand. Parce que le Seigneur, vous connaissez l'adage, là où le mal abonde, la grâce surabonde. À vous de faire votre choix, les amis. Je vous invite à bien faire votre choix, d'être christocentré. Il n'y a rien dans le monde.
Ne mettez pas en jeu votre âme pour quelques secondes de plaisir, pour quelques euros supplémentaires à la banque, pour la marque d'une voiture, pour une maison au bord de la mer, pour un jet privé ou que sais-je, une marque de vêtements, une montre de luxe. Ne perdez pas votre âme pour des bêtises pareilles, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Ces choses-là ne vous apporteront jamais la paix. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. J'ai pas eu de jet privé, j'ai pas été multimillionnaire, mais j'ai été sur la route de cela, véritablement. Et je peux vous dire que il y a rien là-dedans, il y a rien de véritable. Il y a juste un ego qui est caressé dans le sens du poil, mais il n'y a que ça. Si c'est ça que vous voulez, vous serez malheureux. Et je vous souhaite de vous débarrasser de ce mensonge le plus vite possible. C'est l'amour, le vrai chemin. Il n'y a pas plus gratifiant que d'avoir aimé, que d'avoir prié pour les autres, donné plutôt que de recevoir. Voilà les amis, eh bien on va prier. On va prier pour le Liban, on va prier pour le Sénégal, on va prier pour Haïti et on va prier pour les enfants qui sont maltraités dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Dernière chose, deux dernières choses. La première, la page web pour s'inscrire au prochain pèlerinage du 25 au 31 août à Medjugorje avec Cyril. Dans le lien sous la vidéo, premier commentaire que je vais épingler, ça sera le lien. Vous cliquez dessus, sinon vous appelez Audrey, et s'il y a des problèmes de paiement, appelez quand même. S'il y a des problèmes d'argent pour vous, de liquidité, vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas tout ce qu'il faut, appelez, ok, s'il vous plaît. Deuxième chose, NDML, je crois que c'est le nom du site. Je crois que c'est Monsieur Malouf, qui est un docteur, qui a des charismes spéciaux. Je les connais un petit peu, mais pas très bien. Je sais qu'ils font un merveilleux travail. Je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite très fortement à vous inscrire, à vous abonner à leur chaîne et à prier le chapelet avec eux. À écouter les témoignages. Ils ont les plus beaux témoignages qui circulent sur le web. C'est une source, c'est une puissante chaîne, source de bénédiction pour le salut des âmes. Profitez-en au maximum. Privilégiez leur chaîne à la mienne. Mais sinon, allez picorer, butiner avec toutes les chaînes chrétiennes, vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant à manger et à boire. Mais en tout cas, NDML, je sais qu'ils font vraiment un très très beau travail. D'ailleurs, je crois qu'il est libanais, lui. Seigneur, bénis les Libanais, bénis le Liban. Amen. Allez, soyez bénis de Dieu, les amis.